L'actualité, c'est en direct sur Grand Lille TV. Soyez les bienvenus. Il est tout juste 18 h, l'heure de faire un nouveau point sur ce jeudi 3 octobre. À la une de l'actualité, la course au municipal. Jean-Marie Le Pen était à Lille aujourd'hui pour soutenir Éric Dilly, candidat du Front National à la mairie de Lille. Le secrétaire départemental du FN, Lille Métropole, tentera en mars prochain de déloger Martine Aubry. L'opération ne sera pas facile puisque les socialistes y tiennent la barre depuis 1955. Mais aujourd'hui, la politique de l'ancienne ministre du Travail est vivement critiquée, notamment sur la sécurité et l'emploi. 2 points sur lesquels le candidat d'extrême droite va travailler. Dans son projet sont aussi abordés le thème de la circulation, les impôts et le logement. Le candidat espère ainsi passer au second tour pour un duel avec le PS. On écoute tout de suite Éric Dilly qui nous présente son programme au micro d'Adélaïde Bollard. Rétablir la sécurité, remettre la circulation, rendre des places de parking afin d'y remettre des clients, d'y remettre des commerçants, rendre à son économie le lustre qu'elle avait jadis. S'il est anormal que Lille, qui est par exemple le premier centre d'étudiants au nord de Paris, ne soit pas desservi par un métro entre le boulevard Vauban, le Vieux-Lille et la gare Lille-Europe. Comment se fait-il qu'on se prive d'un tel potentiel humain, intellectuel, au service de l'idéologie socialiste? C'est un scandale. Éric Dilly sera face à Jean-René Lecerf de l'UMP et Martine Aubry du PS. Selon un sondage, Marine Le Pen est la 3e personnalité que les Français souhaitent voir jouer un rôle politique important dans les mois à venir. Dans le reste de l'actualité, suite au 2e et à la dernière évacuation du camp de Roms du Galon-d'Eau à Roubaix, des Roms manifestent actuellement devant le CCAS de Roubaix et d'autres s'installent actuellement face à la mairie. Ils réclament tous donc des solutions de relogement. Difficile d'accepter la maladie, encore moins quand elle détruit une partie de son corps. Dans le cadre de l'opération Octobre Rose, qui a pour but d'informer et de sensibiliser sur le cancer du sein, des ateliers originaux à Fâche-Tuménil se déroulent actuellement. Après avoir récupéré des soutiens-gorge, l'idée est de les customiser pour ensuite les exposer. À travers cette action, il s'agit de sensibiliser sur l'intérêt du dépistage pour les femmes de plus de 50 ans. Précision supplémentaire au micro d'Adélaïde Bollard. Ce qu'on veut, c'est accrocher le regard des personnes, qu'elles s'interpellent, qu'elles s'interrogent et que, du coup, elles nous posent des questions et qu'elles fassent un peu plus attention à Octobre Rose, au mois de mobilisation contre le cancer du sein et le dépistage organisé. C'est aussi l'occasion de demander aux personnes de participer, de devenir acteurs d'un événement et d'un événement comme celui-ci. En général, les personnes consomment une activité de loisir. Là, elles mettent la main à la pâte et il y a un objectif derrière, il y a un sens à l'activité et c'est pas juste du plaisir. Et tous ces soutiens-gorge seront à retrouver dans une exposition itinérante qui débutera lundi prochain à Fâche-Tuménil. Do Not Think est le nom de la nouvelle exposition de la condition publique à Roubaix. Les amoureux du skateboard vont en être ravis car c'est justement cette planche à roulettes et toute sa culture qui est mise à l'honneur et qui est représentée, mais de manière ludique et contemporaine. 8 artistes internationaux ont travaillé sur ce projet via des vidéos, des dessins, mais aussi des photos. Ils jettent un tout autre regard sur cette culture urbaine. Cette exposition arrive tout droit de Berlin, où elle a remporté pas mal de succès. On écoute la commissaire de cette exposition au micro de Macha Grunessen. Le skateboard est une musique, est une façon de s'habiller, est une façon de bouger voilà, quand on est jeune aussi, et est aussi une façon de faire société très particulière. Les spots des skateboards dans toute ville, des grandes villes aux petites villes, c'est les endroits où on sort et on se retrouve, qu'on fasse du skateboard ou pas. Donc en fait, de la culture skateboard font partie les groupies, les publics, les copines, les mamans, voilà, c'est tout ce qu'il y a autour, c'est la musique qu'on écoute. Donc c'est pour ça que ça a été plus facile d'interpeller différentes disciplines artistiques, parce que toutes les disciplines artistiques avaient été touchées quand même à un moment par les skateboards dans son histoire. Et sur place, vous pourrez également découvrir une sculpture de l'artiste, dessinateur et cartooniste anglais Dave De Chimp, spécialement réalisée pour la condition publique de Roubaix. Elle se baladera ensuite sur différents sites de la ville. Cette exposition est à découvrir à partir de demain et jusqu'au 24 novembre prochain.
Si vous avez toujours voulu faire de la batterie, si vous aimez les percussions, alors vous allez adorer cet atelier peu ordinaire. Il s'agit ici d'utiliser son corps pour faire de la musique. Les mains, la bouche, les joues ou encore les cuisses peuvent servir comme caisse de résonance. Tout ce qu'il vous faut, c'est d'avoir du rythme et bien sûr de coordonner vos gestes. C'est une école de musique à Lille qui propose ces cours de percussion corporelle. Tanguy Lécluse y assistait pour nous. Regardez. Les bases qu'on va trouver au pied, on utilise les cuisses, on utilise le torse, d'accord ? Il y a des grosses techniques au niveau des doigts, donc entre les claquements de mains, les différents sons des mains, d'accord? On a toutes ces techniques-là, taper devant, taper derrière, taper avec le poing. Après on a les sons avec la bouche. Donc ça, après, on est dans la technique, on est dans la musique, il y en a pour tous les goûts. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. 18h passées de 6 minutes. On marque une courte pause. On se retrouve dans un instant pour faire le point sur votre météo, mais également sur vos conditions de circulation. Sachez que tous les reportages sont bien sûr à retrouver sur notre site internet www.grandlille.tv. A tout de suite. Prochain point sur l'actualité, 18h15.